Imagine une semaine, imagine une taf. Les gars, London, c'est terminé. Retour en France. Nouveau concept, nouveau délire. Là, on passe sur un autre sujet, sur un autre thème. Les Français à Londres, terminé. On est de retour en France pour d'autres aventures et d'autres épisodes. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est important. Imagine une semaine, imagine une taf. Les humains, on se retrouve. London, terminé. Back to France, back to Paris. Excusez-moi pour mon accent, vous savez, vous connaissez beaucoup. Enfin bref, là on va démarrer sur d'autres sujets, d'autres thématiques, d'accord. Là, on va démarrer un sujet qui me tient à cœur, vraiment, d'accord. On va parler du football, mais là c'est le football des charbonneurs, tu vois. Pas le football des centres de formation, le football des mecs qui ont la date, des mecs qui cherchent. Donc là, on va accueillir Sabri, hein, le frérot. Sabri. Ah non. C'est comment? Merci. Tranquillement. Tranquille. Ça va. Donc déjà Sabri, merci de m'avoir appelé pour avoir fait ce podcast. Merci à toi, merci à toi. C'est un plaisir de faire cette vidéo pour toi, parce que c'est toi qui m'as demandé. Donc pour un peu introduire les humains, donc Sabri c'est un jeune footeux, d'accord, qui cherche à réussir dans le foot et qui se donne vraiment les moyens. On va en parler dans la vidéo. Donc Sabri, pour commencer, ça va? Ça va et toi? Tranquillement? Ça va bien. On est venu loin quand même pour faire cette vidéo. Ah, de loin, non, très loin. On est venu très loin. Ah, si. Petite parenthèse, émotion de production, c'est important. Ouais, c'est pas à la fin que j'ai des trucs, moi c'est maintenant. Très important, très important. Excusez-moi, on reprend. Donc Sabri, on perd pas de temps, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, je vais te demander de te présenter. Donc moi c'est Sabri Benjebour, j'ai 21 ans, j'habite à Tremblay en France, plus précisément au Vieux-Pays. Et puis voilà, Algérien, 100%. Ah, faut préciser ça. Préciser ça, important. Ça c'est pour les DZ, ça. Faut préciser. Important. Très Algérie. important. Ok. Puis voilà. Ok. Pour introduire un peu les humains, pour qu'ils comprennent, je vous appelle les humains, je vous dis tout de suite. Sabri, c'est une personne qui m'a envoyé Sabri quand j'habitais à Londres et qui m'avait fait comprendre clairement que voilà, Yano, tu habites à Londres, il y a un petit de chez moi qui veut percer dans le foot, est-ce que je peux te l'envoyer? Vous connaissez, moi je suis un enfant du peuple, donc je dis oui, tu vois. Mais quand je dis oui, je suis un peu réticent parce que je le connais pas. Donc Sabri, j'échange un peu avec lui et je sens vraiment une personne déterminée qui a faim de réussir. Donc je l'accueille chez moi et quand je l'accueille, je vois vraiment le mec, c'est pas du cinéma. Et franchement, ça, respect pour toi. T'as capté parce que tu m'as épaté par ta détermination, par ton envie, parce que tu viens de très très loin. Tu vois, je veux dire, ça c'était la période de London, mais on va revenir plus tard, tu vois, mais j'étais obligé de le dire là tout de suite maintenant. Donc je tiens déjà à te féliciter pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui fait ce que tu fais, tu vois, d'être assidu, d'être sérieux, sachant que, on va pas se mentir, les chances elles sont très compliquées, mais t'abandonnes pas, tu crois en toi, t'as capté. Mais on va commencer petit à petit pour que les gens ils connaissent le personnage Sabri. Donc du coup, Sabri, déjà, pour commencer, t'es né en quelle année? Moi je suis né en 2003. En 2003. Le 14 juin 2003. 14 juin 2003, ok. À Tremblay. Ok. En France. Et puis voilà, hein. J'ai grandi à Livry-Gargan. Ouais. J'ai fait 3 ans là-bas à Livry-Gargan. Et après, dès mes 3 ans, je suis venu m'installer. Mes parents sont venus à Tremblay. Et puis voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, jusqu'à mes 21 ans. D'accord, je vois. Et comment l'amour du football était venu? C'est ton père? C'est classique, t'as joué dehors avec les potos ou... Franchement, l'amour du football, vraiment, c'est venu depuis petit. Petit, hein. C'est vraiment... T'as vu, tu sors, t'es là, t'es avec tes potes, et tu sors à 8h du matin jusqu'à 18h, t'es dehors. T'es là, tu fais des jeux, toute la journée t'es dehors, t'es à l'école, foot, tu rentres, foot. À l'époque, il n'y avait pas les trucs de... les réseaux, les téléphones. Ouais, tout se passait dehors, quoi. Direct, tout dehors. Et puis voilà, ouais, c'était vraiment dehors. Et après, j'ai continué, j'ai fait des années de foot. J'ai commencé quand j'étais en CE2. Ouais, j'ai commencé quand j'étais en CE2 au foot. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment à l'âge de 15 ans où, t'as vu, jusqu'à 15 ans c'était un rêve, mais à l'âge de 15 ans c'est devenu un objectif. D'accord. Mais on a quel âge en CE2? CE2, j'avais 8 ans. 8 ans? Ouais, ça veut dire c'est quoi? C'est Poussin? Ouais, Poussin, moi, je commence l'ancienne Poussin. génération, Ouais, je suis pas dans les U, tout ça. Moi, c'est. Non, Poussin. Mais moi aussi, c'était ça. D'accord, Ouais, ok, d'accord. Et à ce moment-là, en gros, toi, tu le prends juste pour le loisir? Voilà, exactement, juste pour le loisir. Jouer avec les potos, tout ça, Jouer tranquille. avec les potes, venir prendre du plaisir. Et c'est à 15 ans. Vraiment, où, t'as vu, la partie rêve, c'était avant, là, c'était devenu un objectif. Là. Mais comment la partie rêve, elle est partie et c'est devenu en mode objectif? Il y a un truc qui s'est passé en fait, ou même pas? j'ai eu un déclic. Je me rappelle, j'étais au Bled, en Algérie. D'accord. Et je jouais au foot et tout. Et je sais pas, on dirait c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai ressenti vraiment, c'est rentré dans mon cœur le foot. Vraiment. Et, ce voyage au Bled? Ce voyage au Bled. Et pourtant, tu avais déjà voyagé avant au Bled? Bien sûr, j'avais voyagé. Et pourquoi à 15 ans précisément, c'est ça qui a fait que... Je sais pas.
Mental, c'était mental. C'est vraiment. Enfin, on dirait, je ressentais vraiment le truc. Le fait de. Ah, ok, en fait, c'est le foot. Moi, mon délire, c'est vraiment le foot. Parce que dès que je suis rentré au lycée, j'ai compris que l'école, en fait, c'était pas mon truc. Non. C'est à ce moment-là, vraiment, tu as vu, dès que je suis arrivé au lycée, j'étais en seconde, ouais, c'était en 2018. Je viens, je suis un peu. Ça y est, j'aime pas. Et ça veut dire, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est le foot ou rien. Le foot ou rien. Ah, c'est l'option réussir, un seul plan, le A. Pas B, c'est A, c'est tout. C'est tout, réussir ou mourir. Exactement, t'as tout compris. Ok, j'ai capté. Ça veut dire l'année de la Coupe du Monde, du coup. Exactement. Ça t'a fait rêver aussi, ça aussi, ça a joué. Ça a joué, vraiment, je vois, t'es là, t'es en stade, les supporters, t'es vraiment en mode, purée, c'est ça le foot. Et en même temps, à ce moment-là, bah, comme je t'ai dit, le déclic qui commence à venir, c'est à dire, ça y est. Et à ce moment-là, tu joues? Et à quel niveau? Franchement, moi, par rapport à ça, c'est vraiment pas élevé ou quoi. À ce moment-là, j'étais en D3. Troisième division district. Ouais, troisième district. Et malheureusement, bah, en plus, je sors d'une saison où vraiment c'était le niveau jusqu'au jour d'aujourd'hui où j'ai joué le plus élevé. À l'époque, c'était DHR. D'accord. En R3. Ok. Et avec mon coach, que je remercie beaucoup, pas ça, il s'appelle Nassim. Et franchement, c'était une très bonne saison. Très, très bonne saison. Et puis voilà. Attends, je te coupe. Tu es quel poste? Ah, bah ouais, tu parles de foot, on sait même pas du quel poste. Non, mais c'est vrai. Non, sur ça. Pardon, j'ai même pas demandé je joue quel poste. On est là, on parle de foot, tu joues quel poste? Moi, personnellement, les gens ils savent, milieu de terrain. Ceux qui savent pas, maintenant vous savez, milieu de terrain. Mais toi, Sabri, tu joues quel poste? Moi, c'est ça, t'as vu, c'est surtout en plus les gens, il y en a, je sais que c'est de bon cœur. Je sais de quoi tu vas parler. Voilà. Moi, ma question c'est, tu joues quel poste? Moi, ça la suite, on va faire. C'est simple. Tu joues quel poste? Ailier gauche ou droit. D'accord. Pas de. Non, laisse ça pour après. C'est bon, on va trop. Ça après. Là, tu vas trop vite. Moi, ma question, c'est ton poste. Donc, c'est ailier droit, ailier gauche. Exact. Maintenant, est-ce que tu as des références dans ce poste-là? Ou en mode, est-ce que tu t'inspires de certains joueurs? Ou en mode, ce poste-là, il est venu comme ça? Comment t'es arrivé ailier gauche ou ailier droit? En fait, ça, c'est vraiment. Bah, en fait, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup marquer. Mettre des buts, marquer. J'aime bien prendre la balle, provoquer, marquer. Et vraiment, si j'ai des joueurs à sortir, c'est vraiment un Robinho. J'aime beaucoup. T'es mon gars. Ancien temps. Ancien temps. Robinho. C'est obligé. C'est bon. En fait, j'en ai vraiment 3 et c'est pas, en fait, ça a été travaillé, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Ouais. À l'époque, Robinho. À l'heure actuelle, Cristiano. Ok. Je connais. Et la génération à venir, Sancho. Sancho, c'est vraiment dans son flow, dans son style de jeu. J'aime beaucoup aussi. T'as pas dit Mahrez, hein? Mahrez, j'ai connu Mahrez, bien sûr. Non, Mahrez, ouais. Mais voilà, parce que je vois bien mes Algériens en mode « Ah non, c'est pas un vrai ». T'es fou quoi, Mahrez, très très bon. Très très bon. Mais voilà. Je vois. Et du coup, je vais te poser une question que j'avais pas prévu de poser, mais là je te la pose maintenant. Est-ce que dans ton entourage, tu avais des gens qui partaient en centre de formation ou est-ce que tu as connu des gens qui ont signé pro ou tu vois je veux dire ou pas? Dans mon entourage... Proche ou éloigné, attention. Ouais. Familier, franchement, non. Non, franchement, plutôt famille, tu connais, basique, normal. Hein. D'accord. Chacun fait ses trucs et tout, mais ouais, des gens que tu as connus quand tu étais au collège ou quoi, t'entends à droite, à gauche. Ouais, j'en ai connu. Non, moi quand je parle d'entourage, je parle pas de la famille proche, hein, je parle au quartier. Ouais, si, ok, d'accord. Ouais, non, parce qu'après tu connais, il y en a, ils peuvent dire ouais, mon cousin. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ouais, je vois. Non, vraiment, cousin, non, même pas, mais ouais, quartier, ouais. Ouais, si, il y en a. Beaucoup en centre de formation, mais très peu en pro. Parce que quand je te pose cette question, je sais qu'on est jeune, indirectement, on envie les gens, tu vois. Mais c'est pas malsain, tu vois, mais indirectement, on envie les gens. Donc moi, je me suis dit, peut-être que le fait de voir ces gens-là, tu connais, ils arrivent au quartier, survêtent, ah ouais, mais c'est le poteau qui joue là-bas, peut-être que ça aussi, ça t'a donné envie d'eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je voulais rebondir sur ça, donc tu me dis que tu n'en connaissais pas forcément. Mais toi de base, ton plan, c'était quoi ton plan à 15 ans quand tu t'es dit, bon là, c'est plus un rêve, c'est un objectif. Tu t'es fixé quoi comme plan? Tu t'as dit, vas-y, tu t'es dit, tu sais quoi, je fais ça comme ça, ou t'as dit juste, je vois ce qui se passe et voilà. En fait, c'est simple. Arrivé à 15 ans, c'est vraiment, je fonce. T'as vu, peu importe la manière, comment, c'est vraiment, moi ce que j'ai cherché, c'est déjà au tout début, j'ai placé la confiance en Dieu. Ça, c'est logique. Ça, c'était la première des choses. Maintenant, je suis passé à l'action. Il n'y a pas de ok, je fais ça là, dans 2 mois, parce que je ne sais pas. À tout moment, je peux me blesser, à tout moment, je peux signer, à tout moment, je peux mentalement. Je ne sais pas. Ça veut dire vraiment, c'est direct.
Je me suis dit, vas-y, je fonce et on voit le processus, comment il va se passer. Ah, mais là, du coup, tu joues en D3. Ouais. Tu t'es dit, je vais viser un club plus haut. C'est ça. Comment ça s'est passé? Tu as fait des essais, tu as été pris, tu n'as pas été pris, tu as joué un peu plus haut. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté, que tu n'as pas passé le step au-dessus de R3? Bah après R3, ouais, bah, comme je t'ai dit, hein, D3, ça se passait bien au début. Ça se passait bien. Après, voilà, logiquement, tu te dis, vas-y, 15 ans et tout, j'ai envie de réussir, il faut trouver un niveau au-dessus. T'as pas trop les moyens pour aller à l'étranger, t'as pas les trucs, c'est-à-dire que tu cherches en France. Je cherche et tout, septembre 2018, comme je t'ai dit, j'avais commencé et tout. Et en 2019, ma première détection, c'était en juin 2019, le 6 juin précisément, Paris Saint-Germain. D'accord, ok. PSG. Comment t'as eu écho de la détection? T'as ramené? C'est mon père. C'est mon père, il avait un collègue de travail, c'était comment ça s'appelle le chef des ultras, ou je sais plus, il y a un nom spécial, non? Les chefs des ultras? Ouais. Supporters? Ouais, le COP, c'est le chef, enfin je sais pas comment Ouais, il s'appelle. le patron des ultras, quoi. Et c'est mon père, il était en contact avec lui, il travaillait avec lui. Il m'a dit, tiens, il y a un test et tout, il lui a parlé de moi et je suis parti. C'est en quelle année, ça? 2019. T'as quel âge? 21. 21. À Donc, ce ça veut dire moment-là, là, j'avais 16 ans. 16 ans. Ça veut dire là, on passe à l'étape supérieure. Là, on va retracer ton parcours. Donc, on va commencer par le test au PSG. Déjà, le test, il se passe comment? Franchement, je vais pas te mentir, au début, c'est rien. Franchement, je suis venu, on dirait j'ai fait figuration. Ah ouais? J'étais là. En fait, j'étais là sans être là. C'est vraiment, je suis venu, j'ai fait mon truc. Après, je suis parti, hein, je savais que j'allais pas être pris. Et après ça, t'étais déçu, tu t'es dit c'est rien. En fait- Elle était comment ta réaction? Au début, j'étais déçu. Je me suis dit, en vrai, dommage, Paris Saint-Germain, un grand club. Tu te dis, j'aurais pu, mais je sais que je viens de commencer à être concentré. Je sais que les mecs qui ont fait les tests avec moi, il y en a qui sortent de centre de formation. Il y en a pour la plupart, ils ont les contacts, ils ont les trucs. Moi, je suis venu comme ça. Donc, je me suis dit, ok, bah c'est pas grave, on va partir et on va continuer le boulot. En gros, tu t'es pas bien préparé au test. Non, pas forcément. Là, si maintenant je te renvoie dans le test, t'es mieux préparé qu'avant. Ah, direct, j'éteins. D'accord. Donc là, à ce moment-là, t'as 16 ans. Ah, 16 ans. Et tu joues en club? Tremblay. Toujours à Tremblay? Tremblay. T'as pas bougé? Franchement, Tremblay, j'ai passé un sacré moment là-bas. Ah ouais? Ouais, toutes mes années, bah, jusqu'à cette année, c'était que du Tremblay. Une année, j'ai joué à Villepinte Flamboyant. C'était en U12, ouais, U12, U13, mais sinon après que du Tremblay. D'accord. Et parce que moi, je te connais personnellement, tu vois. J'ai appris à te connaître au fur et à mesure des années depuis qu'on se connaît. Et en fait, moi, le truc qui m'épate chez toi, c'est ta mentale, tu vois. Dans le sens où, tu as vu, les gens, ils aiment bien parler, tu vois. Les gens, ils aiment bien parler. Ça veut dire, toi, tu as un profil, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu vois. Ouais, bien Tu sûr. as un profil où on peut t'attaquer facilement. Ah, le poteau, ça y est. En plus, t'es mal parce que tu portes craquito. Ça veut dire ou pas? C'est-à-dire que quand tu entends Exactement. craquito, tu te dis, ah ouais, le mec, ça va être un crack. Mais C'est tu entends ça, le c'est mec ça. qui joue en D3, tu vois, il bourlingue à droite, à gauche. Comment tout ça, tu arrives à surmonter à ta petite échelle, tu vois? Parce que les pros, c'est bien, mais c'est à leur échelle. Ils peuvent supporter bien ça. sûr. Tu vois, C'est toi, à sûr. ta petite échelle, en mode, tu rêves d'un truc, mais tu entends les échos et toi, tu arrives à faire face. Et là, tu t'entraînes tous les matins parce que les mecs, je vous dis, ce mec-là, c'est pas du cinéma. Ils s'entraînent tous les jours. Je suis choqué carrément. Même moi, qui ai un mental d'acier, ce qu'il fait, c'est hardcore. C'est une dinguerie. Non, faut que tu nous dises. Avant qu'on parle de ton parcours, juste là, faut que tu nous dises. Là, c'est une petite coupure, c'est important de Non, le dire. bien sûr, bien sûr. Bah, franchement, les critiques, les rabaissements, les moqueries, c'est vraiment, en fait, je vais pas dire ça pour le dire, mais c'est vraiment, en fait, ma force. C'est vraiment, t'as vu, demain, t'es là, tu me critiques, toute la rage, toute la haine, je vais pas te traiter, je vais pas m'énerver, tout ça, je vais le mettre dans le charbon. À la salle, sur le terrain et tout. Et mentalement, en fait, ça va me faire un travail. En fait, avec les critiques, et t'as vu, je vais être là, je vais être KO pour pousser à la dernière traction. Ouais, ça a pris, en fait, non, tu peux pas réussir, t'as pas le bac. Tu vois, je passe. Je vais être là, dernier kilomètre. Je peux plus. Sabri, t'as joué qu'en D3. Tac, j'accélère. T'as vu, mentalement, ça me fait un travail. Ça, tu connais les critiques, c'est connu, mais aussi avec les échecs, le parcours, tous les moments de sueur, tous les moments de vraiment où je me suis remis en question, les moments de blessure, où tu te blesses, de douleur, t'es là, t'es constamment à la recherche de réussir. Mentalement, ça te fait un taf. Ça te fait un taf. Et vraiment aussi avec toutes les vidéos que j'ai regardées sur la motivation, la discipline, tous les trucs comme ça, c'est vraiment mentalement, ça te fait un gros Ça fait du bien, ça. Mais après, bien sûr, toujours, hein, moi je me dis toujours, ça, c'est les causes. Mais le fait que j'ai quand même cette mentale, avant tout, c'est Dieu. Et avant tout, aussi, ce que je voulais dire, c'est à quel moment
tu t'es dit, pour retracer ton parcours, parce que là, tu sors d'un échec au PSG, tu joues à Tremblay en Détroit, mais il n'y a pas un moment où tu t'es dit, vas-y, il n'y a pas un club à côté de chez toi en ligue où tu peux, tu vois, gratter un truc pour essayer de jouer un peu, connaître le niveau ligue, tu vois, parce que district, c'est bien beau, tu vois, mais pour connaître le niveau, vraiment step by step, tu vois, district, ligue, et après voir le monde pro, tu vois. Bah ça c'était, figure-toi, c'était l'année d'après. D'accord. L'année d'après en 2020, deuxième test du coup, je fais les tests à Drancy. Qui est Ils étaient en national, c'était pour les jeunes. D'accord. C'était pour les jeunes, national. Je fais le test à Drancy. T'as quel âge là? L'année d'après, 17 ans. 17 ans. Ouais, D'accord, 17 ok. ans. Donc là, c'est pour 17 nationaux. Ouais, exactement. Ok, vas-y. Et j'y vais, premier jour, il me dit vas-y, reviens. Je me dis vas-y, carré et tout. Deuxième jour, on est plus sur une oppo. Oppo, je suis là, vitesse, je provoque, tout bien. Le coach, il aime bien et tout. Mais je sais pas, au final, après, à la fin de l'entraînement, il me dit non, j'ai déjà ton profil, ou je sais plus, il m'avait dit un truc comme ça. Je me suis dit, ok. Après, je suis reparti pour aller me rentraîner. Mais j'ai cherché aussi. Franchement, après, il y a des années aussi, l'année d'après encore, je suis parti 2 fois à Montfermeil. Mais ça n'avait pas fonctionné aussi. Et tous ces échecs-là, ça t'a jamais mis en doute? Jamais. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ah! Zéro. Ah, aucun moment. C'est fort, c'est fort. Et comment, du coup, London est arrivé? Parce que là, dans ton parcours, c'est France, France, France. Moi, je reçois un message sur Snap. Je sais que mon téléphone, il sonne tout le temps. Mais là, je reçois un message sur Snap d'un poteau qui me dit, Yano, je vais t'envoyer un boug. Le boug est là. Faut que tu me dises comment London est arrivé. Londres, c'est simple. 2022, je vais à Londres. 2021, j'avais beaucoup, c'était surtout en décembre, j'avais beaucoup Londres dans ma tête. Angleterre, pas Londres en particulier. Ouais, l'Angleterre, quoi. Et le style de jeu, en fait, c'est ce qui me convient. Le style de jeu, le délire, j'aime bien. Les entraînements, comment ça charbonne, j'aime beaucoup. Tac et tout, je cherche. À un moment, je parlais avec un ancien surveillant que je salue aujourd'hui, Léandre, parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que tout s'est... Il m'a envoyé Snap. Tout a commencé. Et du coup, je lui dis, je suis branché à mort Londres et tout, j'ai vraiment envie de réussir et tout, j'aime bien. Lui, il sait depuis. Et à ce moment-là, il me met en contact, il me dit, je connais un gars et tout. Il me met en contact avec toi. Et puis voilà, 7 mars 2022. T'as la date encore? Départ Londres. Putain. Faut savoir que quand je pars avec Sabri, je pars avec lui, comme je disais au début, on parle en message et tout, mais moi j'ai le cœur sur la main, tu vois, donc j'ouvre la porte. Mais j'ai envie de voir quand même à qui j'ai affaire. D'accord? Donc Sabri, je l'accueille. Non, d'abord tu prends une chambre, je me souviens. Ouais, d'abord tu prends une chambre. Ouais, ça on va raconter. D'abord tu prends une chambre, après tu viens à la maison, et après il se passe ce qui se passe, mais tu pars. Mais après, en gros, derrière, je t'ai toujours dit, Sabri, lâche pas, parce que ce que tu m'as montré en peu de temps, c'est fort, tu vois. Donc ton aventure randonnée, je vais te laisser raconter ton aventure. Moi, je suis là, je suis même limite, je suis pas présentateur, je suis téléspectateur avec production, emotion, c'est important, abonnez-vous, likez. Comment ça se passe? Voilà, je parle avec toi, franchement, directement. Déjà, un grand merci à toi, Yano. Normal. Franchement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Normal. Ça, c'est un acte qui s'oublie vraiment pas. Et merci aussi parce que toi, si je me trompe pas, t'étais en coloc aussi avec tes potes. Ouais, il y avait d'autres prénoms que je veux pas citer. Ouais. Même lui, d'ailleurs, il va être dégoûté. Faut couper. Non, si, franchement, un grand merci vraiment à vous 4, mais tu connais Normal. particulièrement à toi. Et donc 7 mars 2023, opération survie, c'est parti, Angleterre. Je prends mon billet. Faut savoir que tu m'avais mis en contact avec une dame par rapport aux chambres, c'est ça? C'est ça. Donc je comptais prendre une colocation et tout. J'arrive le premier jour. Bon, le premier jour, je dors chez toi, parce que c'était le lendemain. Je prends une coloc et tout. Je l'avais payé bien. Et exactement, je lui avais donné 1420 €. Exactement. C'est-à-dire, ça devait être un délire de 1200 ou 1300 points, un truc comme ça. Ah, ok. Et donc voilà. Deuxième jour, j'arrive. Un délire à la Top Boy. Yano, t'étais avec moi? Ouais, c'est moi, je t'ai accompagné, Chacal. T'étais avec moi. Un délire à la Top Boy. Je me dis, vas-y, j'aime bien la Matrix. Tranquille. Je rentre et tout, on visite. Je me dis, ah non, en fait, c'est réel. C'est la première fois où, t'as vu, je quitte vraiment, entre guillemets, ma famille à 18 ans. Je me dis, vas-y, en plus, je comptais prendre mon billet pour aller pour 6 mois, 8 mois. Je rentre dedans, vraiment, c'est une dinguerie. Même toi, tu m'avais dit, non, je pense pas que tu vas rester ici, mais pour l'instant, tu restes ici. Ça veut dire, je me dis, vas-y, je reste ici et tout. Je me pose dans la chambre et tout.
Et là, je réfléchis. Et à ce moment-là, je me dis, ah, j'avoue, c'est chaud. Mais vas-y, ça y est, on est dedans, on le fait. Tac et tout. J'essaye d'aller prendre ma douche et tout. T'as vu, pour rentrer, je prends ma douche. Tu sais pourquoi tu rigoles? Tu sais, je vais pour prendre ma douche. Ah, la douchette, elle marche pas. Je me dis, wesh. Je me dis, bon, vas-y, tranquille. Il y a un petit robinet, je prends le gobelet, j'essaie de me doucher avec le robinet et tout. Il n'y a pas d'eau chaude. C'est-à-dire, je me douche à l'eau glace, je me mets des petits coups de robinet. Je me dis, non, purée, je descends en bas, il n'y a pas de radiateur. Je rentre dans la chambre, il y a qu'un matelas. Il n'y a même pas il n'y a rien du tout. Je me dis, vas-y, tac, je te dis, carrément, toi, tu m'avais dit, envoie-moi les vidéos. Je t'envoie les vidéos de la douchette, du radiateur et tout. Et t'as vu, la porte, elle se ferme. Ça me fait rigoler, en fait, de dire ça, parce que je m'en rappelle, là. Moi, écoute, je me rappelle tout, moi. La porte, elle se fermait, mais à moitié. Et t'as vu, en fait, moi, tu m'avais dit d'envoyer la vidéo. Et moi, j'ai pas l'habitude de fermer la porte à clé, parce que je me dis, je suis chez moi. Mais en fait, j'étais en colocation. Tac et tout, je ferme la porte et tout pour t'envoyer la vidéo. Je laisse la clé à l'intérieur. Toutes mes affaires dans la chambre. Je me dis, non, j'essaye d'ouvrir, ça fonctionne pas. Je t'envoie la vidéo et tout. Et toi, t'étais à 1 heure d'ici, je me rappelle. Tu faisais les entraînements. Je me suis dit, non, purée, en fait, c'est réel. Et à ce moment-là, il y a un autre colocataire, il rentre, un Espagnol. Il fait à manger. Il y a de la fumée qui sort partout. T'es là, t'entends l'alarme. Je me dis, mais où est-ce que je suis? Après, c'est là, en plus, j'étais en quoi? En camis, claquette, sans chaussettes. Tu me dis, vas-y, viens chez moi. Je me dis, vas-y, tranquille. Je sors, je cours, je suis là. Je cours dans les rues de London. Je suis en train de courir et tout pour aller prendre le train. Ouais, je vais prendre le train. Il fallait que je me trompe de sens, bien sûr. Je me trompe de sens. Je suis là, je prends le train. Je prends un autre train, j'arrive chez toi. Tac, je marche et tout. Je rentre. Après, tu connais, tu m'avais hébergé pendant au moins 1 semaine. À ce moment-là, je cherche un taf aussi. Parce que tu connais, hein, il fallait que je trouve un taf. Je cherche, je vais postuler, je prends une après-midi complète. Au final, je trouve un truc à 5 minutes de chez toi. Lavage auto. Ouais. Lavage de voiture et tout. Faut savoir que staff, il m'a annoncé la couleur dès le début. Dès le premier jour, j'ai arrêté de compter à partir de 65 voitures. Ouais, j'ai arrêté de compter, laisse tomber. T'as le shine, outside, oh non, c'est trop. Ça veut dire, voilà, je taffe et tout. Et à côté, on essaye de trouver des clubs et tout. Après, il faut savoir que voilà, je suis venu, entre guillemets, à la va-vite. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il fallait que ce soit préparé, mais j'avais trop envie de venir. Et puis voilà, donc entre-temps, on cherche les clubs et tout. Et à un moment, après, on a réussi à trouver une autre colocation, je me rappelle. Là, par contre, j'ai un trou de mémoire, mais ouais. Ouais, si. C'était avec Medji, celui qui faisait le futsal. Ah oui, c'est vrai. Ah, merci à lui aussi. Hein. On avait trouvé une autre coloc. Tac aussi, tu connais, j'arrive et tout, bien. Après, c'était quoi? Ouais, c'était ça. Et à ce moment-là, on était encore en train de chercher. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est vraiment, t'as vu, une fois, je suis venu voir un match de ton équipe. Et D8, si je ne me trompe pas. Tu vois D8. D7 à ce moment-là, ouais. D7, je vois quoi? Supporter là, entrée, présentation. Je me dis, non, c'est sérieux. D7. Je me dis, waouh, c'est sérieux comme ça. Et ça m'a poussé à rester. Ça veut dire, après, on a continué, hein, tu connais, hein, j'avais le train de vie on va dire, d'un travailleur et tout là-bas. On faisait les city là-bas. Il me prenait, je me rappelle, hein, il me prenait souvent pour Diogo Jota. Diogo Jota. Et ouais, non, franchement, bon délire, j'ai bien aimé. Et à un moment, je me dis quoi? Je me dis, vas-y, je vais faire les clubs et tout. Ça faisait 2-3 semaines que j'étais là-bas. Je me dis, vas-y, je vais faire les clubs. Mais s'il n'y a rien, on va voir. Hein. Ouais. Et entre-temps, il y avait un poteau à moi, il m'avait parlé d'un test à Dubaï. Je me dis, vas-y, pour l'instant, essaye de voir. Et moi, pour l'instant, je cherche de mon côté. À un moment, je vais pour aller chercher une D4. Layton City. J'y vais, je demande et tout. Et impossible, je me suis trompé. Parce que j'ai fait Google Traduction. J'ai dit, ouais, où est-ce qu'ils s'entraînent les pros? J'ai dit, où est-ce qu'ils s'entraînent les pros et tout? Il me dit, là, ok. Je fais 1 heure de transport. J'arrive, je marche. Je vois, il y a des champs. Je marche un peu plus, je vois une écurie. Il m'a envoyé dans une écurie. Je me dis, c'est soit lui, il n'a pas compris ce que j'ai dit, ou soit moi, en fait, je suis fou. J'arrive dans une écurie, je vois des chevaux, je vois une sorte de villa. Je me suis dit, non, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Après, je dis quoi? Je dis, non, c'est pas possible. Et j'avais pris toute la journée. Je rentre et tout. Je vais faire un autre club. Le club, il est fermé. Un autre club encore, il est fermé. Je me dis, purée. Et mon pote, il était en train de me relancer par rapport à Dubaï. Je me suis dit, en vrai, vas-y, à voir. Hein. À ce moment-là, en plus, je me rappelle, j'étais venu chez toi. Je t'avais dit et tout, franchement, Yannou, merci et tout. Voilà, tac. Pour l'instant, je vais voir. Normalement, il y a un truc à Dubaï. On a essayé de voir ici, voilà.
Dernier jour, je vais pour Je savais que là, je l'ai pas coupé, j'ai vraiment laissé faire ce monologue parce que c'est une dinguerie tout ce qui lui est arrivé, pour de vrai. J'ai, comment ça s'appelle, billet d'avion. Comment ça s'appelle, l'embarquement, il se termine à 7h40. 7h40. C'est-à-dire, moi, je prends mon billet et tout. Le matin, je me lève tranquille et tout. J'essaye de prendre mon billet et tout. Tac. Mon billet. Le Uber. J'essaye de prendre le Uber. Il faut savoir que l'aéroport, il était environ à 1h, un truc comme ça. C'est quel aéroport déjà? Oh, je me rappelle plus. Luton, Heathrow, Gatwick, Stansted. Gatwick, je pense. Hein. Gatwick, ouais. C'était à 1h, environ 1h. Et c'est-à-dire, moi, t'as vu, je me prépare bien, toujours organisé et tout. Je me prépare. Yano. Je vais pour payer mon Uber, page blanche, pendant au moins 20 minutes. Je suis en mode non, pourquoi page blanche? Et à ce moment-là, c'est quoi? Je suis en train de chercher, je trouve pas. Je sors, parce que je savais qu'à Londres, il y avait des Uber, voilà. Avec mes 2 valises. Et bah, il faut savoir que aussi, dès que je suis arrivé à Londres, ils m'ont pété ma valise, la première. C'est-à-dire, je sors avec mes 2 valises, je suis là, je cours comme un lutin, comme ça. Je suis là en train de courir dans les rues de London encore. Je suis en train de courir, je cherche, il n'y a pas. Je t'appelle. Toi, tu étais en train de taffer à ce moment-là. Tu me dis, ouais, vas-y, prends Bolt. Moi, je ne savais même pas que ça existait. C'est-à-dire, moi, je prends Bolt. À ce moment-là, il vient. Il est là, il met l'essence, il prend son temps. Je lui dis, speed, bro. T'as capté, j'essaye de parler en anglais. Et à ce moment-là, 7h40, tac, j'arrive 10 minutes en retard pour l'embarquement. Je me dis, non. Moi, je voulais partir. C'est-à-dire, à ce moment-là, je change mon billet d'avion. Là c'est ton vol pour la Dubaï, hein? Non. Pour rentrer d'abord en France et après. Je change mon billet d'avion pour 100 € et quelques. Ça veut dire de 8h à 16h, je reste à l'aéroport. Je dors et tout. J'arrive à 16h. Avion en panne. Je me dis, mais c'est quoi le délire là? C'est quoi le truc? Vous voulez, hein? C'est bon, j'ai assez, voilà, souffert. Moi, je voulais partir. Je rechange mon billet encore. J'en achète un autre pour 200 et quelques. Le vol, il est à 20h et quelques. J'arrive et tout. Ils t'ont pas remboursé le deuxième genre? Ah, voilà. L'histoire de remboursement, non, mais en mode, ils t'ont pas proposé un changement gratuit, tout ça, comme ils font d'habitude? C'est quelle compagnie? Oh, je me rappelle même plus. C'est pas EasyJet ou... Je pense EasyJet, hein. Ouais, je pense. Okay. Mais ouais, voilà. Après, quand je prends le dernier billet, c'est pour Transavia. 200 € et quelques. Je vais pour prendre l'avion, 30 minutes de retard parce qu'il y a un mec, il a rien à faire dans l'avion. Je me dis, purée, l'avion, il monte. Des turbulences, à ça de tomber. Je me dis, en vrai, pour finir les galères en beauté, autant que l'avion il se crache. C'est une galère. Et après, voilà, je suis rentré en France, ils m'ont pété mon autre valise. Pour bien terminer la story. Ta story a été longue, mais je tenais vraiment à te laisser et te raconter cette histoire parce qu'il faut que les gens comprennent que malgré toutes ces galères qu'il a eues, faut savoir qu'il était assidu aux entraînements parce que moi, tous les matins, je m'entraînais presque. Malgré toutes les galères qu'il a eues, et c'est pour ça que j'ai essayé de raconter toutes ces galères, je suis pas intervenu, j'ai pas coupé parce que malgré tout ça, il s'entraînait avec moi tous les matins, avec le coach Jower, d'ailleurs, je vous invite. Il venait voir mes matchs dès qu'il pouvait. J'ai essayé de gratter quelques entraînements. Il venait, ça veut dire, malgré ses galères, malgré qu'il charbonnait, dès qu'il y avait un moment pour le foot, il était là. Donc ça veut dire, j'entends, il y a beaucoup de gens qui veulent percer, mais qui ne donnent pas les moyens. Ouais. Tu vois, je veux dire ou pas? Et toi, ce que j'aime bien avec toi, et ce qui fait ta force, c'est que tu te donnes les moyens et tu fais pas semblant. Tu vois, moi, tu connais, il y a combien de personnes qui m'ont appelé, ouais, je vais venir à Londres pour le foot. Moi, tu connais, il n'y a pas de souci. Moi, j'essaie de t'aider et tout, mais les gens, quand ils viennent, au bout d'une semaine, ah, c'est cher, ah, si, ah, ça. Faut se préparer, tu vois. Moi, je t'ai dit en amont, faut se préparer et tout. Le seul truc où je suis dégoûté, c'est que si j'aurais su que tu avais une bonne mentale comme ça, je t'aurais dit, viens chez moi direct. Ouais. T'as capté ou pas? Ça, c'est le seul truc où vraiment j'aurais kiffé vraiment t'aider à fond. T'as capté? Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vraiment, moi, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que, c'est quoi? C'est un mois et demi, t'es resté? 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je suis rentré. Ouais, on dirait, mais non, je suis rentré le. 3 semaines? Ouais, 3 semaines, c'est ça. D'accord, en tout cas, pendant ces 3 semaines-là, j'ai senti un mec déter. Tu vois, quand on faisait les entraînements ensemble, carrément, j'étais en mode, wesh, le petit, il a du gaz, c'est quoi le délire là? Wesh. Moi, je m'entraîne, lui là, il charbonne et tout, moi j'ai une vie pénale, et je vois, il a encore du gaz. À quel moment il est fatigué, le poteau? Tu as capté? Je vois, t'es là, tac, tout ça en plus, tu te fais petit. Je dis, après, mets-toi à l'aise, gros, t'es chez moi, mange tout bien. Non, toi, t'es en mode tac, je vais au taf, ouais, je fais les voitures, tac, tac. Le coach, en plus, je connais, Master comme un idiot. Assis, debout, oh, wesh. Et toi, t'es là, bouf. Je dis, wesh. Et du coup, même ta motivation, ça m'a remotivé. Ouais. Parce que ça m'a rappelé, moi, jeune, comment je t'ai motivé aussi. Tu vois, et en plus, quand on échange, quand on parle et que tu m'expliques ton parcours, je me dis déjà, premièrement, tout en été avec toi, je dis, il est fou. T'as capté? Bah ouais, frère.
Parce que c'est la vérité. Le foot, c'est dur. Ouais, Et en plus, quand on s'est connus, j'étais à un âge où en mode, j'avais pris en maturité. Tu vois, j'étais plus un rêveur, j'étais en mode réaliste. Tu vois, je veux dire, je reste toujours un rêveur, tu vois, mais c'est dans la réalité des choses. Ouais. C'est-à-dire, je me dis, attends, le poteau, il a connu que district. T'as capté? Un peu de niveau ligue. Tu me parles des serres dans ta gauche, mais au final, j'entends pas de saison complète, j'entends pas de trucs. C'est-à-dire, je me dis, mais comment il veut percer le poteau? Et au final, je vois, malgré tout ça, je vois, tu viens déter, mental, tu lâches pas, tu vois. Après London, tu vas à Dubaï, Dubaï galère, c'est pas grave, tu reprends encore, t'as capté. Même là, à l'heure actuelle où je te parle, bon, là, ça se passe un peu beaucoup mieux, ça me fait plaisir, tu vois. Mais t'es encore dans cette mentale-là, tu vois. Donc moi, je veux savoir, c'est, tu vois, tout ce qui t'arrive à Londres, quand t'es rentré à Paris, et après ton échec Dubaï, comment t'as fait pour rester dans ça? Parce que tu sais que c'est pas tout le monde qui peut garder cette mentale-là, tu vois, je veux dire ou pas? Ouais. Bah, déjà, il faut savoir que Dubaï, au final, ça s'est pas fait. Ah oui, c'est vrai, en plus, ouais, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est pas fait. Faut savoir aussi que, t'as vu, dès que je rentre de Londres, le lendemain, tu connais ton gars, pas de temps à perdre, charbon direct. Pas le temps de pleurer, de oh non, j'ai eu ça. Il faut savoir aussi que je me suis fait arnaquer 1420 €. Elle m'a pas remboursé 1 euro jusqu'à aujourd'hui, tu le sais. Ah, mais non! Pas un. Et moi, ce qui m'a vraiment cassé la tête, c'est qu'on me les a pas donnés ou quoi. C'est que t'as charbonné pour. J'ai frotté des voitures sous 1 degré, pendant au moins 2 mois, j'ai frotté. Et t'es là, tu vois, ça part de direct, comme ça. Je me dis, bon, direct, charbon, je m'entraîne. Vraiment, je m'arrête pas et tout. Et après 2022, je pars au Portugal. Je pars au Portugal pour un autre test et tout. Comment tu trouves les tests au Portugal? Avec un agent que j'avais connu en 2021, en mars, qui s'appelle Romario, que je salue vraiment et qui m'a vraiment appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup, et je le remercie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et grâce à lui, lui c'est vraiment Portugal. Je suis parti au Portugal, ça s'était bien passé et tout. Il voulait me garder, mais bon, c'était pour pour habiter là-bas. Et moi, t'as vu, mes parents et tout, ils n'avaient pas trop les moyens pour me payer tous les mois un truc. Donc au final, pareil, hein, ça s'est pas fait au final. Et puis voilà. Mais pour te dire que ouais, directement. Mais quand le club ils te veulent, qui connaissent ta situation, ils sont pas là pour t'aider un peu Bah après, je sais pas. T'as vu ça, je suis pas rentré dans les détails. Hein. D'accord. Moi, je répète juste ce qu'on m'a dit sur ça. Et ils ont bien aimé le profil. Mais au final, ouais, ça s'est pas fait par rapport à ça. Parce qu'en vrai, dans les trucs comme ça, tu vois, de mon expérience, tu vois, souvent, les clubs ils disent ça, mais c'est souvent. Bon, je dis pas que l'agent, attention, il est à mentir, je veux dire. Ouais, c'est souvent les agents, comme ils trouvent pas leur intérêt, donc du coup, ils se disent, vas-y, qu'est-ce que je vais perdre mon temps pour un joueur comme ça, alors que je peux gratter plus là-haut, tu vois, je veux dire. Et toi, t'as jamais essayé de savoir le pourquoi du comment? Tu t'es dit, c'est mort, bah t'as pas cherché plus. Ouais, je me suis dit, vas-y, de toute façon, il y aura une autre opportunité, vas-y, y a pas de souci. Je voulais pas me prendre la tête sur ce sujet. J'ai su la cause, c'était par rapport à ça, je me suis dit, ok, y a pas de souci. Et même à ce moment-là, je pense, t'as vu ce que tu m'as dit, je pense à ce moment-là, je savais pas et tout, j'étais pas trop branché et tout. Et après, voilà, hein. Et le mois de juin, ça c'était en mai. Mai 2022. Ouais, en plus il faut savoir, je sors d'un city, je suis là, je fais un city, je sors le soir. Ouais, Sabri, prends ton billet d'avion, demain tu vas à Lisbonne. Direct. Moi tu connais tout le monde. Direct, j'ai pris le billet. Direct. On va parler chinois direct. Et ouais, non, franchement c'était bien. Et après, malheureusement encore, hein, tu connais, échec. Je reviens en juin. 2022, tu reviens 2022, ouais. Okay. 2022. Tout le mois de juin, j'étais en train de faire livraison, le soir. Pour payer parce que il y avait un agent de Braga là-bas avec nous au Portugal et il nous avait dit qu'il allait avoir une semaine de stage au Portugal en juillet. Ça fait tout le mois de juin, je charbonne et tout, livreur et tout. Et après, on arrive au mois de juillet, je me dis vas-y, je vais faire une prépa au bled. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore la date. Je prends mon billet pour aller au bled, je pars le 2 juillet 2022. Je prends mon billet pour aller au bled. Je suis là-bas, je fais ma prépa, je m'entraîne. Et là, j'attends de savoir la date pour le stage, au final, il n'y a pas. Punaise. Moi, j'avais pris un billet aller-retour. Ça fait à ce moment-là. Ah, t'avais déjà pris ton billet aller-retour pour le Portugal? Non. Pour l'Algérie. D'accord, ok. Et après, ça veut dire à ce moment-là, je me dis, purée. Ça veut dire la date de retour, j'ai laissé, j'ai changé mon billet, j'ai mis, j'ai mis en septembre. Ça veut dire que je suis resté 2 mois au bled. Et t'as vu pendant ces 2 mois-là, ouais, t'inquiète, c'était vraiment charbon. J'ai tout vu. T'as tout. Comme ça. Non, t'as vu, non, quand je fais une story, tu fais ça un peu comme ça. Ah, tu vois, même comme ça même. En mode, mais fou, le poteau il charbonne, là, c'est réel ce qu'il fait. Ouais, tu prenais des pneus, des bails, des trucs. Yano, merci. Mais fou. C'était sur la terrasse. Moi, j'étais en charbon, t'as vu, soleil plein.
J'étais là, avec des briques rouges, je faisais les squats. Ouais, Je j'ai tout vu, je t'ai dit. Ouais, laisse tomber. Je prenais des pneus, je m'entraînais, j'allais courir. Même au bled, ils étaient en train de péter leur tête. Et il faut savoir que là-bas, comment ça s'appelle? J'ai un oncle à moi, il habite là-bas. D'accord. Et vraiment, je le remercie vraiment. Tonton Youssef, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. C'était mon agent là-bas. Ah ouais? Là-bas, c'était mon agent. Pendant 2 mois, laisse tomber. Et on a essayé de trouver, on a parlé au moins à 10, 11 personnes et tout pour des tests. Au final, sur les 2 mois, j'ai eu un seul test. Et le seul test que j'ai eu, c'était pour le club de l'Ouat. C'était à la ville de Tlemcen en Algérie. Je suis parti. Il faut savoir qu'en fait, on était tous dans les tribunes, dans les gradins. Il y avait match, 10 minutes. Ils ont eu l'idée au bled de mettre l'équipe de l'Ouat contre ceux qui font les tests. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est à chaque fois, on doit tourner. Et c'est toujours l'équipe de l'Ouat qui reste. C'est-à-dire, nous, on joue contre eux. Je me dis, vous connaissez leur niveau. Pourquoi on joue contre eux? Regardez-nous, nous. Mais bon, c'est pas grave. Après, ça veut dire, moi, à ce moment-là, on était dans les gradins, ils nous appellent. Et en fait, il faut savoir que dès qu'ils disaient, venez, il fallait qu'on vienne en bas. Et ils disaient, ouais, qui joue ailier? Bah, le premier qui arrive là-bas, il joue. En fait, chaque match, c'était ça. C'était comme ça. Laisse tomber. Qui joue ailier? Le premier qui a l'envie d'y aller, il marche. Ok, bah vas-y, toi, tu vas. Et les autres, ils restent pour l'instant. On était au moins 100. Et t'as joué quel poste là? Ailier. Ah ok. Donc tu avais la date, t'es le premier à. Ouais, laisse tomber. Et à ce moment-là, bah t'as vu, hein, on avait fait un match contrôle-passe. Yano, quand je t'ai dit que j'ai fait que un contrôle et une passe, c'est que un contrôle et une passe. Plus rien d'autre. En 10 minutes de jeu. Voilà mon test à l'autre. Comment tu fais te démarquer après ça? Comment tu veux. Maintenant, je rentre, je vois, il n'y a rien et tout. C'était le 8 août. Il n'y a rien et tout. Je me dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Je repars au charbon, direct. Tu rentres en France là? Non, en mode je charbonnais encore et tout. Okay. Et à ce moment-là, je vois qu'il n'y a rien et tout. On a essayé quand même tenter et tout, il n'y avait rien. Je dis, bah vas-y, hein, je rentre en France. Hein. Et à ce moment-là, ouais, quand je rentre en France, il y avait, j'avais perdu du poids et tout. C'est pas, attention, hein, pas dépression ou quoi. Hein. J'étais bien, tranquille. C'est normal, c'est humain, mec. Non. Tu sais que là, tu vois, tu dis ça là, mais tu sais qu'un mec, enfin, je vais pas dire normal, tu vois, mais un mec qui a ton parcours, t'as capté? Ouais. Tu sais que tu peux tomber facilement en dépression, tu vois, je veux dire, ou pas, dans le sens où toi, tu as un rêve, d'accord? Là, maintenant, c'est plus un rêve, c'est un objectif, c'est limite, c'est ça ou rien, tu vois? C'est-à-dire maintenant, tu n'as pas forcément joué à un haut niveau, tu connais pas les centres de formation, tu n'as pas les contacts, il n'y a personne pour t'aider, tu te fais tout seul, tu vois, je veux dire, tu n'as pas la chance d'avoir une cuillère en or, comme je dis, tu as capté, donc toi, cuillère en bois, tu te bats, tu charbonnes, frère, tu peux rentrer en dépression normale, tu as vu ce mot de dépression? Tu connais nous, ouais, ça fait un peu aggro, c'est normal, limite. Des fois, tu sais, il y en a qui sont en dépression, mais ils ne le savent pas. Okay, tu vois, je veux dire ou pas? Ouais, ça veut dire en mode, tu as toujours ton petit moment de faiblesse, mais moi, ce que je trouve fort avec toi, encore une fois, c'est que tu arrives à, déjà, d'une, tu ne le montres pas, tu as capté, et tu surmontes, tu vois. Parce que quand on t'écoute parler, moi, je te connais personnellement, quand je vois des stories, je me dis, fou, le poteau, faut qu'il perde, gros. Non, c'est vrai, quand je vois tes stories, même là, quand je te parle, c'est en mode, fou, si tu perds pas, va te faire enculer, gros. Non, c'est vrai, gros. Je te parle sérieux, excusez-moi pour le mot, c'est la vulgarité, mais voilà, ça veut dire ou pas? Parce que le mec, il est en mode, il donne les moyens. T'as capté? Tes darons, ils te poussent, tu vois? Toi, t'es en mode borné, plan A. Moi, j'étais comme toi. Je sais toujours, mais maintenant différemment. Parce que j'ai pris de l'âge, j'ai compris mon vécu, mes expériences et tout. On fait comprendre que voilà, le foot, c'est un monde pas facile. Tu vois, je t'en ai déjà parlé, je t'ai déjà expliqué. Donc, du coup, c'est toujours là. Mais maintenant, j'arrive à penser à un plan B. Mais pour que j'ai la période où j'ai pensé à le temps où je suis passé de A à B, ça a mis du temps. Tu vois, je veux dire ou pas? Ça veut dire, moi, en gros, c'est te faire comprendre que ce que tu fais, c'est fort. C'est très, très fort. Mais pense au B, que ça soit dans le foot ou en dehors, tu vois. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, il y a ceux qui veulent, mais qui ne donnent pas les moyens. Toi, tu veux et tu te donnes les moyens. Tu as capté? Et en fait, cette mentale-là, ce charbon, moi, je veux savoir ça vient d'où, parce que gros, t'as vu, moi, tu me connais. T'as vu comment j'étais? J'ai un mental de fou. Comment toi, t'as un meilleur mental que moi, Chacal? Chacal, tu m'expliques les bails, Chacal. Tu peux pas avoir un meilleur mental que le Boug. Et voici à toi. Ah, franchement, comme je t'ai dit, hein, ça, vraiment, cette mentalité, c'est... t'as vu tout ce qui est moquerie, rabaissement, échec. Des fois, bon, il y a des doutes aussi. Hein. Ça fait partie du processus. C'est normal, oui, c'est normal. Doute, remise en question. Tout l'aspect négatif, en fait, pour moi, c'est ma force. Tout cet aspect-là de sueur, de blessure, de douleur, t'es là, tu rentres le soir, t'as enchaîné je sais pas combien d'entraînements, t'es KO, tu dois retourner demain matin, te lever, même si t'es malade.
lundi ou jeudi, janvier, février, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, n'importe quel temps, tu te dois d'y aller. Et tu as vu, à ce moment-là, c'est vraiment mental, ça te fait un travail. Et tu peux que vraiment forger ton mental. Et tout ça, tout cet aspect négatif, je le mets soit dans le charbon ou soit sur le terrain. Là, tu as 21 ans, là. Ouais. Est-ce que tu t'es fixé de deadline? Parce que tu connais les gens dans le foot. Oh, tu te fais vieux. Cette Oh. question, Après, tu as vu, regarde. Moi, je suis un rêveur. Donc, je ne veux pas t'empêcher de dire que ouais, Sabri, c'est chaud. Je veux dire. Mais à 21 ans, bon, dans le football de maintenant, c'est pas impossible. À l'époque, c'était compliqué, tu vois. Mais dans le football de maintenant, c'est pas impossible parce que on connaît le foot, on a qu'on percé tard. Mais ces mecs-là, en fait, qu'on percé tard, ils étaient déjà dans le bain. C'est exact. Tu vois. Heureusement et en fait, toi, t'es pas dans le bain. Ouais. Donc, je veux savoir, en fait, est-ce que tu t'es fixé une deadline ou est-ce que tu t'es mis, au fur et à mesure des échecs, tu as changé tes objectifs en mode, bon, tu sais quoi? Parce que je me souviens, quand tu es venu me voir, tu m'as dit, moi, contrat pro. Sabri, calme les bails. Non, il faut dire la vérité aussi. Bien sûr. Je veux bien, mais fais-le vraiment step by step. Ouais, tu viens d'un parcours où tu peux pas être en bas et arriver là-haut. Je dis pas que c'est impossible, attention. Mais moi, un mec qui vient et me dit ça, j'ai fou quand même. Tu vois, pose-toi, réfléchis, t'as capté. Dis-toi, ok, je veux le contrat pro, mais pour avoir le contrat pro, peut-être que je devrais passer par là. Tu vois, je veux dire ou quoi. Donc, est-ce que toi, tu t'es fixé une deadline par rapport à ça ou t'es en mode toujours dans ce truc, même si à 29 ans, t'as pas percé, t'es encore dans le truc. T'es encore dans le hustle. T'as vu la dalle que j'avais à 15 ans? Ouais. Là, tu la multiplies fois 100. T'as vu, là, en fait, moi, c'est le contraire. C'est plus je prends de l'âge, plus j'ai la dalle. Plus j'ai envie de réussir. Yano, je suis vraiment dans un... Applaudissez derrière l'écran. C'est mon gars. Yano, aucun cinéma, rien. Plus je prends de l'âge... Moi, je sais que c'est pas du cinéma. Ouais, je sais. Moi, c'est eux là-bas, ils vont prendre pour un fou. C'est exactement voilà, ça. C'est eux qui vont prendre pour un fou. T'as vu, plus je prends de l'âge, plus vraiment c'est... En fait, des fois, j'aimerais bien qu'on mette vraiment juste une caméra 24 heures chez moi. Yano, tu vas te dire, mais c'est quoi ce mec? Il y a moyen, à 3 heures, je suis pas en train de dormir, je suis là, je suis en train de faire comme si, bah là, je suis en interview, en train de parler par rapport à la Coupe du Monde. J'ai une dalle, c'est laisse tomber. Là, t'as vu, là, je suis en mode vraiment opération extinction. Mot d'ordre, éteindre, c'est tout. Vraiment, là, c'est... Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien dire, parce que là, je vois vraiment il y a un vocal, là, que j'avais fait. Opération... Craquito. Ah, tu tournes là, ouais, c'est toi, ça, ouais. C'est moi, hein. C'est moi qui l'a fait, ce vocal, les gars. Attention. C'est toi. Mais ouais, franchement, c'est... En fait, plus je prends de l'âge, plus je suis 2 fois plus ambitieux, plus j'ai envie de réussir. Mais à côté, je me dis, ok, j'y arrive. Et t'as vu ça, cette mentalité, je me dis, en fait, Dieu... Il m'a mis ça dans ma tête. Cette vision dans ma tête, c'est pas pour rien. Et à un moment, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer par ces 2 questions, je me suis posé ces 2 questions qui vraiment, j'ai passé du temps dessus. Est-ce que Dieu, il m'envoie des signes pour me dire, Sabri, c'est bon, ouais, t'as vu, il y a eu là, je t'ai fait comprendre. C'est quoi, tu veux que... Hein? Ou, vas-y, Sabri, on va voir à quel point tu le veux. On va voir à quel point, si t'es vraiment prêt. Là, je vais t'envoyer encore des obstacles, des épreuves. On va voir si t'es vraiment un soldat. Ouais, mais toi, avec ta mentale, t'es obligé de prendre ce côté-là. Tu peux pas prendre l'autre côté. Mais dis-toi, t'as vu, à ce moment-là, c'est là où le doute il est venu, c'est là où je me suis dit... Ah, il y a un moment de doute. Il y a eu un moment de doute quand même. Ah, on va en parler. Bah oui, c'est oui. pas les belles histoires. Chacun, oui. Bien sûr, c'est pas toujours tac. Non, le doute, ça fait partie du truc. Il est venu à quel moment ton premier moment de doute? Bon, à ce moment de cette question. On est à quelle année? On est en quelle année, pardon? T'as quel âge? Si tu peux un peu reconstituer le truc. Je pense que c'était... Pourquoi t'as douté déjà? À force des échecs, à force des blessures, laisse tomber. En fait, c'était une accumulation de tout. Et c'était quand... 2021, ouais, 2021. D'accord. C'était vraiment une année, t'as vu, l'année vraiment blessure sur blessure. Noir. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu cette question. Mais à un moment où je suis là, je me réveille tous les matins. J'ai 2 fois plus la dalle. Tous les jours, j'ai 2 fois plus la dalle. J'ai un échec, je reviens, j'ai envie de tout éteindre. J'ai pris ce côté-là. Je me suis dit, non, en fait, Dieu m'envoie pour que je sois son soldat. Pour vraiment et même, éteindre. je me sentais vraiment plus par rapport à cette réponse. Je me disais, non, en fait, je suis là pour éteindre, en fait. C'est réel. Donc maintenant, Dieu, je suis prêt. Envoie-moi n'importe quel obstacle, n'importe quelle épreuve, je vais répondre présent. C'est fort.
Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et du coup, là, cette année, tu joues, tu fais quoi? Bah là, cette année, il y a 2 mois, j'étais à Torcy. J'étais à Torcy, il devait me passer ma licence, il avait bien aimé mon style de jeu. Au final, ça s'est pas fait. Donc moi, direct, j'ai pas perdu de temps. Et je suis venu à Blanc-Mini, là. Je suis en R2. Et puis voilà. Déjà, tu vois, t'as passé un step. T'as connu Ouais. que R3, là, t'es en R2. T'es petit. Mais dis-toi, même là, en fait, là, c'est que les entraînements que j'ai. J'ai pas encore, on va dire, je joue pas vraiment R2, j'ai pas de licence encore. Il a beaucoup, lui pareil aussi, il aime beaucoup mon style Ah, de t'as jeu. pas signé encore? Pas encore. Ah, t'es encore en mode test. En fait, toi, ta vie, c'est un test. C'est un test. Full d'essai. Fou. Mais il n'y a pas de signature, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Rien. Et il faut savoir qu'aussi, là, l'année d'avant, je fais saison blanche aussi. Pourquoi? J'étais revenu Et encore une anecdote. Ah, ça, je la connais pas, celle-là. à Arabie Saoudite. Ah non, je connais pas ça. Yano. Arabie Saoudite? Ah, je pense que c'est le taf. Je pense que c'est le taf qui te fait. Je t'ai raconté. Vas-y, tu connais mon bouc. C'est parti, c'est la 2e opération survie. Ouais. T'as vu, celle-là, c'est. Je rentre, on était en été, Ouais. juillet et tout. Et à ce moment-là, 2023, c'est là où je vois, Détroit. Ah, la période où ils cherchaient des joueurs pour Détroit, Exactement. D2, tout ça. À ce moment-là, je me dis, c'est fort ça. Et moi, t'as vu, j'essaye de trouver en mode Dubaï, Qatar, Arabie Saoudite ou quoi. Je me dis, vas-y, on essaye de voir Dubaï et tout. Au final, je vois, il n'y a pas. Tac, j'essaye de prendre un billet et tout. Je me dis, non, en fait, Arabie Saoudite direct. Je prends le billet le moins cher, 220 €. Pour toi, juste l'aller. Combien d'heures de vol et d'escale? Juste l'aller. Hein. Juste là, combien d'escales, genre? Combien d'heures de vol et d'escale en mode En réuni? Ouais, en tout. Pour moi, peut-être 12 heures. Ok. De base, Ouais, de je base. devais faire 26 heures. 26 heures. C'est combien d'escales, ça? C'était 2. En fait, je devais faire Paris-Milan, Milan-Catane, Catane-Riyad. Toi, t'es vraiment un aventurier, Ah toi, non, grave, c'est le début, Yano. Yano. T'as vu, en plus, dès que j'arrive en Sicile, je dois faire 14 heures d'escale. Je dois rester 14 heures à l'aéroport. Je fais Paris-Milan, Milan-Catane, Catane, j'atterris, vol annulé. Parce que mon prochain vol dans 14 heures, annulé. Je me dis non. Ça recommence. Et t'as vu, moi, en fait, le fou que je suis parti avec 100 ou 150 €, je pense, avant d'y aller en Arabie Saoudite. Il y avait un mec que je connaissais, il avait habité là-bas. Je lui dis, ouais, c'est combien la nourriture? Tac, tac. Et il faut savoir que moi, j'ai pris l'argent juste pour manger. Je comptais dormir dehors. Vraiment. C'était vraiment. J'ai pris mon billet aller sans retour. Hein. Aller sans retour. Aller sans retour, Yano. Donc, toi, tu t'es dit quoi? Moi, tu t'es dit, je vais dans un bled, Ah, ouais. je fais mon budget nourriture, Ah, exactement. mais je fais pas un budget Non, dormir. pas un budget de dormir. Mais toi, t'es fou, quoi. Ah gros. non, j'étais en mode, t'as vu là, j'ai envie de sentir le goudron, comme ça dès que je suis sur le terrain, je mets toute cette dalle. Mais vas-y, la ferme, gros. Qu'est-ce que tu racontes, gros? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Arrête d'abuser, frère. Arrête d'abuser. Non, fou, arrête d'abuser. Wesh, Sabri, t'es un fou, quoi. Faut que tu t'en aies bonne connaissance si tu veux être performant sur le terrain. Bah, frère, si tu veux être performant sur le terrain, dors bien. Un lit. Non, Fou, Jacques. Non, si. Non, c'est vrai, mais t'as vu, à ce moment-là, en plus, je sortais d'une blessure, j'avais c'était l'ischio. Normal, tu dors mal, frère, tu dors par terre. Non, mais pendant 3 semaines, quand j'étais en France. Je sais, je rigole, t'inquiète. Et t'as vu, à ce moment-là, j'étais en mode, vas-y, je veux partir, je veux rien savoir. Sans contact, hein, comme en Angleterre. Je me dis, vas-y, je veux partir. Et ouais, comme je te dis, t'as vu, j'ai pris de l'argent juste pour manger. Elle est fou, lui. Et comme je t'ai dit, là, comment ça s'appelle, le vol il est annulé. Bon, j'ai plus rien. Papa, ça va? Ah, faut savoir que t'as vu, mes parents ils m'ont vraiment, papa et maman, rien à dire. Ouais. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Mais les virements et tout, même en Angleterre et Ouais, tout. je me rappelle. Ah, mon père, dès qu'il y avait un truc, papa, ça va? Il savait là, je lui Il annonçais la couleur. savait. Ça fait, je l'appelle. Ouais, papa, là, j'ai plus rien et tout, donc maintenant, dis-moi. Est-ce que je rentre ou est-ce que tu peux me payer un billet, comme ça je vais en Arabie Saoudite? Parce que eux, en fait, ils pensaient que j'avais tout, hein, hôtel et tout bien. Ouais, il savait pas que t'avais mangé par terre. Non, ils savaient pas. Ok. Et ça veut dire, il me dit, vas-y, sans hésiter. Hein. Il me dit, vas-y, je te paye le billet. Je dis, d'accord. Ça fait au final, je me retrouve à faire 19 heures. Pendant 19 heures, tu vois des allers-retours de personnes, ils sont là. En plus, il faisait chaud. L'aéroport, il avait pris feu il y a je sais pas combien de temps. On était dans un petit truc, il faisait chaud. 19 heures. 19 heures, au final, je me retrouve à faire en tout 47 heures de vol et d'escale. 47 heures, juste l'aller. Ce mec-là, il est fou. Yano,
T'as vu, dès que je suis en Sicile, je fais Sicile, Athènes, Larnaca, Riyad. Des trucs, t'as jamais entendu Pourquoi t'as pas pris une caméra, tu t'aurais filmé, normal, tu t'aurais filmé sur TikTok, hein, on me l'a dit, franchement, on me l'a dit. T'es fou. Hey, 46 heures, voilà. 7. T'es fou, tu te filmes, TikTok, le foot, khalas. Non, c'est réel. Ouais, 47 heures. Du coup, ouais, pendant 2-3 jours, je dors dans les aéroports et tout, j'atterris, je suis là, je fais des allers-retours dans l'aéroport pour trouver changer le billet, changer l'argent et tout. Le jour même, moi, t'as vu, j'ai voulu faire les grands clubs directs. J'ai fait El Nas, El Hilal, j'ai fait tous les trucs comme ça. Ils me disent non, je suis là, je suis à l'aéroport. Je me dis en vrai, je suis en Arabie Saoudite. À quel moment, moi qui dis toujours la religion en passant avant le foot, à quel moment j'y ai pas pensé? Je prends un billet de bus, 14 heures de bus, j'arrive à la Mecque. Et à ce moment, et c'est pour ça que je te dis, t'as vu, ça a été le pire comme le meilleur des voyages. J'arrive à la Mecque, précision, dès que j'atterris de l'aéroport, j'ai pas où dormir. Je fais ma douche où? Dans les toilettes turques. Je mets du savon dans de l'eau, dans une bouteille, je me douche comme ça, avec le tuyau, je suis là en train de me doucher, laisse tomber. Après j'arrive à la Mecque, je descends, je suis pas en train de réaliser et tout. Je suis à la Mecque, franchement ça se passe bien et tout, je rentre à l'intérieur et là je réalise vraiment je suis à la Mecque. Et t'as vu, j'avais pas d'hôtel et tout, ça veut dire que j'ai dû mettre ma valise. Et je vois un grand truc où il y a plein de valises. C'est-à-dire que je mets ma valise dedans, mais j'ai d'abord sorti mes trucs importants, c'est jamais. Okay. J'avais déjà ma banane où il y avait mes papiers, et j'avais mis mon, comment ça s'appelle, j'avais mis mes trucs importants, Coran, tapis de prière, crampons, dans mon sac. Je vais et tout, je prie, je ressors, plus de valise. Non. Et moi, t'as vu, j'aime pas dire ils ont volé, parce que je suis en Arabie Saoudite, je me dis quelqu'un en avait besoin. C'est-à-dire plus de valise, je me dis purée, laisse tomber, je fais le tour de la Mecque, c'est grand. Je vais là où il y a les objets perdus, il n'y a rien. Je me dis purée, non. Bah après tu connais, hein, je suis resté comme ça, j'ai fait ma Umrah, j'étais en ihram pendant au moins une semaine. Hein. Et moi, j'ai dormi vraiment à la Mecque à l'intérieur. J'ai dormi à la Mecque pendant au moins une semaine. À un moment, j'allais rester au pays, en Arabie Saoudite, parce qu'à un moment, ils contrôlaient les passeports et tout. À un moment, ils me réveillent. Hadji, tac, ils me disaient réveille-toi. Je dis non, tac et tout, ouais, papier et tout, je me dis purée. Et après, ouais, tu connais, je suis resté une semaine et demie, ça s'est bien passé, j'étais bien. Et je vais pour faire les tests dans le club de Ittihad. Je prends un Uber et tout, je vais pour aller faire les tests et tout. Je croise qui au loin? Kanté. N'Golo Kanté. Je dis Kanté, viens. Comme ça, parce qu'il était loin. Ouais. Il y avait le mec de la sécurité. Je pense que le mec de la sécurité serait pas là, je serais pas là aujourd'hui. Et là, il est au loin, il m'avait pas vu. Je reste un peu devant, je vois quoi? Berline noire, vitre teintée. Qui? Christian. Benzema. Ah oui, c'est vrai, je vois Benzema, je suis en fond. Benzema. Je suis là, t'as vu, j'avais mis comme ça s'appelle 2 textes, un en arabe, un en anglais, pour vraiment, comme ça dès que j'arrive, ils savent. Et je fais ça à Benzema. Et il a cru que je lui faisais coucou. C'est-à-dire il m'a fait coucou, et après il est parti. Et après voilà, hein, t'es rentré là-bas, et après bah, je suis rentré. Hein. J'étais en France, je suis resté un peu quelques temps et je suis rentré en France. Non, c'est fort. Déjà, recommence plus à vouloir aller dans un pays, dormir dehors, terminé. Recommence plus ces bêtises. Si t'as pas l'endroit où dormir, tu vois pas, c'est pas forcé, tu vois. Mais même ça, c'est montrer vraiment la détermination que t'as. Je veux dire ou pas. Donc c'est pas tout le monde qui a cette déterre, c'est pas tout le monde qui a cette motivation, tu vois. Donc là, avec toutes ces belles histoires, franchement, j'ai même pas vu le temps passer. Je sais même pas on a parlé combien de temps, 5 minutes, 10 minutes, un truc comme ça. Je crois que c'était rapide, chap. Si tu dois décrire ton aventure en un mot, ce serait quoi? Un mot. Je t'ai coupé parce que vous allez dire. Réfléchis bien, un mot. T'es sûr? Ouais, vas-y, envoie le mot. Confiance. Confiance. Ouais. Ok. Moi, je vais définir en un mot. Fou. Voilà, comme ça, il n'y a pas de je sais pas quoi. T'es un fou. Mais en tout cas, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. On va mettre ses réseaux parce que allez voir son compte Instagram et Snapchat. C'est un programme de fou ce qu'il envoie là-bas. C'est déterminant. C'est un mec du charbon. D'accord? Et très, très important. Ah oui, Chacal. T'es mal l'endroit. Il y a des cacahuètes, gros. On m'a donné des cacahuètes et de l'eau. L'endroit, il est bien. Hein? Emotion Production. Shooting photo, vidéo et j'en passe. C'est dans les réseaux. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Imagine une, taf maintenant.